Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Autodesk France consacrée à l'infrastructure. On va aujourd'hui parler d'une capacité d'AutoCAD Map et de Civil 3D qui a été mise à jour sur les versions 2025 et on va parler plus précisément de sa capacité à se connecter au service web de l'IGN. Donc l'IGN, vous savez, qui est fournisseur de données, qui met à disposition beaucoup de choses. Il y a souvent la possibilité soit de télécharger des données et puis de les importer dans le logiciel qui vous intéresse, soit de vous connecter directement à des services, et c'est ce qu'on va voir ici aujourd'hui, se connecter à des bases de données WFS et WMTS. Pourquoi il faut avoir les dernières versions? Parce que on est passé sur l'IGN du géoservice à la géoplateforme et il y a pour des besoins techniques des mises à jour qui ont été faites sur Civil 3D 2025 et sur AutoCAD Map 2025 qui permettent d'être compatibles avec ces services-là. Et on va voir tout de suite comment se connecter à ces données et quel intérêt pour l'utilisateur. Donc là, je suis dans moi Civil 3D, ça fonctionnerait de la même manière avec AutoCAD Map. Je vais fermer ce volet-là et je vais taper Map WSpace pour Map Workspace. Alors, je tape A pour activer, il est actif de base dans AutoCAD Map, mais quand on est dans Civil 3D, il faut l'activer. Donc, on va pouvoir afficher différentes couches cartographiques et ajouter à notre dessin, ajouter du contexte à notre projet via ces données-là. Donc, on va avoir des données qui sont raster, c'est-à-dire que ça va être de la donnée image tuilée avec différents niveaux d'affichage en fonction de votre zoom, ou ça va être de la donnée vecteur que vous pourrez interroger et vous pourrez faire regarder, faire clic droit, regarder les propriétés de votre objet et récupérer des informations. La prochaine étape est de se connecter aux données. Je vais donc cliquer ici sur Données, Connexion aux données. Alors juste rappel, ici je suis dans le premier onglet Gestionnaire d'affichage, il y a différents éléments ici. On est dans Gestionnaire d'affichage, Données, Connexion aux données. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir besoin d'aller sur le site de l'IGN et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Et il y a différentes adresses de connexion. Je vais choisir celle pour le WMTS. Je rentre ici, je choisis déjà la bonne couche, WMTS. Je rentre les informations. Voilà, donc ça, c'est l'URL pour se connecter à ces données-là. Et je clique sur connecter. Ici, je ne rentre rien, j'ai rien besoin de rentrer, il n'y a pas de nom d'utilisateur, il n'y a pas de mot de passe. Je clique sur connecter. On affiche l'ensemble des données qui sont mises à disposition par l'IGN. Donc vous voyez que via cette URL, je peux récupérer potentiellement beaucoup de choses. Je vais aller afficher juste un fond de carte un petit peu, peut-être pas classique, parce que là du coup on est en infrarouge, donc qui va faire ressortir la végétation de couleurs très différentes par rapport aux autres données. Donc on va faire ici ajouter à la carte. Le WMTS, c'est ce qu'il y a de plus simple. On fera après le WFS, vous verrez que c'est un tout petit peu plus compliqué. Je clique sur ajouter à la carte et ça va automatiquement m'afficher mes données. Voilà, je récupère mes données de la France et en fonction du niveau de zoom, eh bien, ça va afficher différents éléments. Par exemple, si je vais zoomer sur Paris, ça prend un tout petit peu de temps à rafraîchir, mais ça va arriver. L'idéal, c'est évidemment d'être au bon niveau de zoom dès le départ, c'est un petit peu plus simple. Allez, on va aller là. J'ai pas les informations exactement d'où je suis, mais peu importe, c'est pas ça qui va m'intéresser. Je veux juste être dans une zone un peu résidentielle, voilà. Donc vous voyez que les données se chargent petit à petit et surtout sur cette couche-là, eh bien on voit que la végétation ressort en rouge puisque c'est le capteur qui permet de faire ressortir ces informations-là. Si jamais j'ai besoin, donc là j'ai mis une couche, si j'ai besoin d'autres couches, je reclique sur données, connexion aux données, et ici je vais là-dessus, et de nouveau je vais voir l'ensemble de mes différentes couches, et je vais pouvoir en ajouter, je clique, ajouter à la carte, et je vais récupérer tout un tas d'informations différentes ici que je vais pouvoir venir créer sur ma carte. Ça, c'est le plus simple pour les données qui sont les données raster, qui sont des données images. Maintenant, si je veux de la donnée vecteur, on va aller taper plutôt sur le WFS, et là, c'est une adresse différente. Donc, je vais ici, donc là, sur mon deuxième écran, vous ne le voyez pas, mais peu importe, je vous donnerai, comme je vous ai dit, le lien dans la description. Je clique dessus, je vais de nouveau sur Données, Connexion aux données. Cette fois-ci, je vais aller dans WFS. On peut changer le nom de la connexion, c'est pas important ici, on n'en a pas besoin. Je rentre l'information. Vous voyez qu'ici, c'est automatiquement en 2.00, donc je vais, pour être sûr, aller choisir ça. Pour information, ici, il est important de cliquer inverser les axes. Alors là, très honnêtement, je ne sais plus quelle est la justification. Je vais cliquer sur inverser les axes, et là, je suis sûr que ça fonctionne correctement. Je vais cliquer sur
connecter. Et là, de la même manière, il me demande nom d'utilisateur, mot de passe, je ne rentre rien. Je clique sur connecter et de nouveau, je vais avoir plusieurs couches qui sont disponibles. Ici, c'est possibilité un tout petit peu différente. Je vais pouvoir venir dérouler et avoir des sous-couches qui sont, enfin plutôt directement accéder à mes couches, puisque là en fait on est plutôt à des niveaux répertoire, donc je vais accéder à mes couches. Je vais pouvoir en ajouter, je vais aller choisir quelque chose d'un petit peu simple. On a la BD parcellaire, je vais mettre la BD topo par exemple, BD topo V3. Et je vais mettre par exemple mes bâtiments. Donc là, la différence, c'est que si vous cliquez sur ajouter à la carte, en fait, vous n'allez rien voir puisqu'il va essayer d'aller requêter sur l'intégralité des entités qui sont dans la couche, mais on est limité à 1000 entités à la fois. On ne peut pas récupérer l'ensemble des bâtiments de toute la France. Il y en a des dizaines de milliers, donc ça n'aurait aucun sens d'afficher autant de données. Ce que je vais faire, par contre, c'est je vais faire ajouter avec une requête. Et là, ce que ça va me permettre, c'est de définir la zone dans laquelle je veux faire une requête. Donc je vais cliquer ici, et là je vais aller, donc j'ai soit polygone, soit rectangle. On va faire au plus simple, on va cliquer rectangle. Je dézoome un peu. Je vais aller choisir cette zone-là et je valide, je clique sur OK et je vois qui s'affiche les données, donc les bâtiments qui étaient à l'intérieur du polygone que j'ai choisi. Je peux donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est de la donnée qui est vecteur, donc là je peux interagir avec, je peux cliquer dessus, je peux aller faire propriété et là je vais pouvoir voir l'ensemble des informations qui sont contenues. Voilà, sur ce bâtiment, par exemple, on a nombre d'étages 2, hauteur 5,30 m, etc. Donc avec une précision qui évidemment est, je pense, relative à contrôler. Mais en tout cas, ça nous donne très rapidement des informations sur l'ensemble des bâtiments qui sont dans ma zone projet. On pourrait faire une sélection à un autre endroit, on va le faire juste après, on va aller à une autre zone. On pourrait imaginer que c'est une autre zone qui nous intéresse juste derrière. Et je vais juste vous montrer que vous avez, comme dans un SIG, la possibilité de modifier, puisque là, c'est pas très heureux, on a du rouge, du violet, c'est pas forcément très facile à visualiser. Donc là, on a la possibilité, on clique ici, on a des capacités de mettre des étiquettes, ce genre de choses. En tout cas, on peut changer la couleur s'il y a besoin. Là, je peux utiliser quelque chose qui n'est pas dans ma carte, je sais pas, non pas du bleu, on va mettre du orange, tiens, hop, appliquer, voilà, et j'ai cette fois-ci mes bâtiments que je fais ressortir un tout petit peu mieux, ils apparaissent en orange. Toujours est-il que si je veux aller un tout petit peu ailleurs, dans une autre zone, je vais venir ici, ok, je veux récupérer mes bâtiments qui sont ici. Ce qu'il faut faire, c'est la même chose, clic droit, et là, on va faire lancer une requête pour filtrer les données. Je supprime ce qui était mon ancienne requête, et de nouveau, je fais rectangle, je vais choisir une autre zone, hop, ok, et j'affiche de nouveau les données, mais dans une autre zone. Voilà. Donc vous avez cette possibilité-là d'aller interroger des couches de données qui sont fournies par l'IGN et de les ajouter directement. Dernière petite information, et après je vous montre un gabarit qu'on va vous mettre à disposition. On a la possibilité ici dans les données de faire nouveaux groupes. Si vous commencez à avoir beaucoup de couches, vous pouvez les organiser, créer des groupes et venir répartir vos couches dans différents groupes, ce qui vous permet d'être un tout petit peu plus organisé sur la manière dont vous avez sélectionné vos différentes et affiché vos différentes couches. Dernier élément que je vais vous montrer là, je vous ai ouvert ici un gabarit spécifique qu'on va mettre à disposition sur le Country Kit 2025. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le Country Kit n'est pas encore disponible, mais au moment où il sera disponible, vous aurez ce gabarit-là. L'intérêt ici, c'est qu'en fait, j'ai déjà préconfiguré les couches, enfin certaines couches en tout cas, et les connexions. Donc, si jamais vous voulez l'utiliser, vous pouvez évidemment utiliser ces éléments-là, mais vous pouvez tout à fait repartir de zéro. C'est juste, on va dire, en guise d'exemple pour les personnes qui n'ont pas encore utilisé ça et qui veulent voir comment ça fonctionne. Donc par défaut, j'ai interrogé par exemple la couche département. Je vais zoomer à un endroit ici et on va aller juste afficher pour vous montrer, puisqu'on a dans les couches disponibles, on a notamment les repères de nivellement. Ça, je sais que ça peut intéresser du monde. Donc si je fais ici une requête, je choisis d'afficher, alors je sais, voilà, j'en avais ici, voilà, par exemple, je n'ai pas besoin d'en relancer. Voilà, ici sur ces objets repères de nivellement, j'ai par exemple décidé d'afficher le nom du repère en bleu et l'altimétrie dans une autre couleur. Et donc j'ai travaillé sur les étiquettes et la représentation de l'objet et du point. Et donc vous avez ces possibilités-là aussi quand vous gérez les différentes couches. Alors est-ce que j'ai mis des bâtiments, je crois. Il y a différentes, voilà, différentes choses que vous pouvez activer. Les parcelles notamment, voilà, j'ai mis des parcelles et j'ai mis les numéros de parcelles à l'intérieur de la parcelle. C'est une étiquette qu'on peut rajouter à l'objet. Voilà, donc vous avez des couches raster qui sont disponibles avec les routes, des courbes de niveau, le plan IGN, etc. et des couches vecteurs qui sont disponibles. Si jamais, pour une raison X ou Y, il y a une connexion
qui ne fonctionne plus parce que je sais pas, il y a une mise à jour côté IGN ou quelque chose qui ne marche plus correctement, vous pouvez tout à fait rafraîchir, recréer une nouvelle connexion et rajouter d'autres couches sans aucun problème avec ce qu'on a vu précédemment pour créer des nouvelles connexions. Voilà. Donc, je rappelle, ce gabarit spécifique, il sera disponible dans le Country Kit 2025 et si jamais vous voulez créer vos propres connexions et aller interroger directement le site de l'IGN et faire vos propres requêtes, eh bien, je vais vous mettre en lien directement dans la description de la vidéo, la page web de l'IGN qui vous permet de retrouver les URL exactement à rentrer pour créer ces connexions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube. Merci.